Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Simon Tetga, consultant politique et stratégie de défense. Major Doumbia, expert en communication politique et président du Congrès panafricain pour le renouveau. Et l'éditorialiste Gracien Rukindi-Kiza nous accompagne depuis le début de cette émission. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'accès aux soins médicaux au Cameroun. Et le Cameroun qui souhaite se doter d'une couverture santé universelle. Si le projet se concrétise, il s'agirait alors d'une avancée exceptionnelle pour la santé publique au Cameroun. Et pour l'aboutissement de ce projet, le système nécessite un financement important. Les autorités prévoient en effet plus de 1000 milliards de francs CFA. Reportage Siamlo Victoria Sedji. Au Cameroun, le système de couverture de santé universelle, CSU, qui sera implémenté est évalué à 1300 milliards de francs CFA. Il devrait révolutionner le secteur de la santé dans des domaines de précision comme ceux de la médecine interne, la chirurgie, la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, la stomatologie et la vaccination. Pour cela, le gouvernement camerounais annonce une stratégie de mobilisation de fonds à l'échelle nationale. Nous avons mené d'autres études préalables, à savoir la capacité contributive des Camerounais. Maintenant, nous pourrons dégager la part restante qui devra être mobilisée par l'État du Cameroun au cas où tout le panier de base est mis en œuvre dès le départ. Ceci pour que très rapidement, le gouvernement puisse proposer au chef de l'État la voie à suivre. Ces dernières années, plusieurs cas de décès ont été enregistrés faute de matériel adapté. Les besoins dans le secteur de la santé sont donc importants. Ceci nécessite une véritable restructuration. En pratique, les autorités comptent instaurer une base de soins et services composée de 185 interventions et de 101 sous-interventions. Je n'ai pas vraiment l'impression que cela soit suffisant. Vous savez, nous sommes ici habitués quelquefois à avoir des projets bien montés, bien ficelés, mais qui ne deviennent pas concrets sur le terrain. Donc c'est ça la problématique. Donc le défi, c'est bien évidemment que ce projet passe à une affaire concrète sur le terrain. La dotation budgétaire du ministère de la Santé camerounais était de 207 milliards de francs CFA en 2015. En 2016, elle a augmenté à 236 milliards de francs CFA avant d'être revue à la baisse à 208 milliards de francs CFA en 2017. Alors, Gracien, l'accès aux soins est encore difficile pour 37% de la population camerounaise qui vit encore sous le seuil de pauvreté. Si jamais cette CSU se concrétise, il s'agirait alors d'une véritable avancée pour les Camerounais de manière générale. Oui, il s'agirait d'une véritable avancée, même d'une révolution, disons sanitaire, parce que s'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, 37% des gens qui ne sont pas soignés correctement, c'est-à-dire que ces gens peuvent garder des maladies, peuvent contaminer les autres, donc les autres aussi peuvent se faire soigner tout le temps. Mais ce qui est étonnant, c'est un peu tard, mais ça n'est jamais tard. Ça fait un moment que, disons, le système aurait dû changer, et même quand on annonce, on parle de ce chiffre, c'est assez important, mais en réalité, on voit bien, ils disent que ils n'ont pas encore bien conçu ce système, comment ils vont faire. On annonce, ce sont des effets d'annonce, et j'ai l'impression que vraiment dans la pratique, ça ne pourra pas bien se réaliser. Et en général, ce genre de mesures, il faut raisonner toujours en partant de la base. Il faut, du moment où on met un système de santé universel, cela veut dire qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont se présenter pour se faire soigner. Il y aura un besoin des centres de santé, il y aura un besoin des hôpitaux, il y aura un besoin de médecins, d'infirmiers. Donc il y a d'autres mesures d'accompagnement de cette façon. C'est assez brutal parce que ça devait être évolutif pour arriver à ce niveau. Mais si ça, tout d'un coup, on va mettre de l'argent, mais il n'y aura pas tout le service pour la population. Major Doumbia, ce n'est pas la première fois que les autorités camerounaises parlent d'une couverture santé universelle. En 2006, déjà, il y avait un projet un petit peu similaire qui a échoué. Est-ce que là, on peut dire qu'il y a quand même des garanties pour pouvoir parler peut-être d'une véritable mise en route, enfin, de cette couverture universelle? Vous savez, au Cameroun, très souvent, quand on vous annonce la présence d'un stade quelque part, ça n'existe que sur papier. Et quand vous y arrivez, le stade n'existe pas. Donc les effets d'annonce,
les déclarations de principe, ça existe beaucoup dans ces pays-là et dans des pays comme la Côte d'Ivoire aussi, Ouattara a annoncé depuis 2000. Alors il y a eu également le Burkina Faso. Oui, ils ont annoncé la mise en place d'une assurance maladie, c'est la même chose, la couverture maladie universelle, mais qui ne marche pas et qui ne peut pas marcher. Et je vous dis pourquoi. Parce que déjà il y a une confusion que ces chefs d'État-là, qui ne connaissent pas la chose font. C'est de confondre déjà la généralisation du tiers payant avec la couverture maladie universelle. Ça ne marche pas comme ça. La couverture maladie universelle, elle arrive pour soutenir un tiers payant généralisé qu'aujourd'hui on appelle de manière générale l'assurance maladie universelle. Mais le soutien de ce tiers payant, c'est-à-dire, comme regardez en France ce qui se passe, tous les citoyens depuis leur naissance ont une prise en charge de 60 à 70%. Et c'est valable pour tout le monde. Et c'est après que intervient la couverture maladie universelle pour ceux qui sont les plus faibles, ceux qui n'ont pas de moyens. Donc une prise en charge à 100%. Voilà, donc cette prise en charge à 60% ou 70%, c'est de ça qu'on doit parler d'abord en Afrique. Et comment on le finance? Il faut trouver le financement. Mais il ne faut pas annoncer ça et dire nous allons le faire financer par nos partenaires traditionnels. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut mettre en place une politique sanitaire claire. Il faut réorganiser le système social. Parce que ce qui se passe au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ils n'ont fait que reporter, ils n'ont fait que reprendre le système colonial qui était là avec des dispensaires, avec des centres hospitaliers universitaires et les populations viennent vers ces centres hospitaliers universitaires. Il faut déstructurer tout ça, ça ne marche pas. Voyez-vous? Et donc, pour nous, il est clair, ça ne marchera pas parce qu'à la base, la base est faussée. Oui. Voilà. Alors, Simon? Oui, je vous rassure que les stades qui ont été annoncés au Cameroun sont en train d'être construits. J'en ai vu, j'ai une maison à côté du stade de Douala. Ne vous inquiétez pas, il y a eu pas mal d'éléphants blancs dans nos pays. Mais pour les stades, pour 2019, c'est vrai, parce qu'il y a eu une polémique là-dessus, vous êtes peut-être au courant. On a failli retirer le Cameroun de cette affaire parce qu'il n'y avait pas de stade. Non, il y a les stades. Cela dit, je n'exonère pas le Cameroun du mauvais fonctionnement, des effets d'annonce, etc. Saluons quand même une certaine ambition, c'est-à-dire que dans nos pays, de plus en plus, quand on entend parler de CSU en France, on a l'impression qu'on peut également l'appliquer chez nous. Ben, pourquoi pas? On est tous des êtres humains. Alors, sauf que la CSU, par exemple, en France, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est même nouveau. Avant, il n'y avait que l'assurance maladie. Vous vous rendez compte le temps qu'ils ont mis à mettre un truc comme ça en place? L'assurance maladie au Cameroun ne couvrait que 2% de la population. C'est que les gens qui ont une assurance maladie, c'est 2%. Vous allez parler de 37% pour l'accès. 2% des gens sont remboursés quand ils ont été soignés. Grâce à leur assurance, 2, c'est très peu. Il y a des 98% qui restent d'abord à faire. Non, je m'arrête. Je vais dire une seule chose. Oui. Franchement, je le dis pour tous les Africains. Moi, j'ai l'habitude d'écrire, j'ai un blog. Je crois qu'avant de parler même de santé, parlons de l'alimentation. Nous avons un problème de l'alimentation dans nos pays. Je vais vous dire une chose. Au Cameroun, par exemple, la consommation d'alcool, la consommation des bières, la consommation des produits à forte teneur de sucre, etc. Si on pouvait éduquer les gens à ne pas consommer n'importe quoi, à retourner vers la consommation des produits vivriers, parce que ça existe encore. Vous savez, les gens sont moins malades dans les villages qu'en ville aujourd'hui. Et ça alourdit la facture de la santé. Oui. Je pense qu'il faut également penser l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, je vais terminer. Une véritable problématique, en effet. Je vais ajouter une chose. Vous savez, je l'ai lu tout à l'heure en venant. L'Afrique investit 20 000 milliards de francs CFA pour l'importation des produits alimentaires étrangers. Vous vous rendez compte de l'argent qu'on perd? Gratien, en quelques secondes. En quelques secondes, juste pour dire que l'Afrique ne doit pas passer par des stades. Comme il le dit, il faut passer à 67% pour évoluer. Il y a des pays qui ont démontré qu'on peut passer vraiment au stade de la couverture universelle.
Par exemple, un pays comme le Rwanda, où toute la population a une mutuelle, peut se faire soigner dans les hôpitaux. 80% de la population qui bénéficie d'un système mais ça dépend de la population aussi. D'assurance maladie. C'est très important la population. Ça concerne combien de personnes? Plus de 80%. 80%. Non, 80% je parle de la population rwandaise. Le nombre d'habitants, ça compte aussi. Pour ce type de police. Ils sont 11 millions. Oui, voilà. Mais ça dépend de la gestion du pays. Le Cameroun, c'est 26 millions. Non, ce n'est pas question de population, c'est question de gestion du pays. La population, il y a quelque chose quand même. Il y en a même de 3 millions qui n'arrivent pas à se faire soigner. Nous reviendrons sur cette question dans nos prochaines émissions. Malheureusement, notre émission est terminée. Simon Tegda, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes consultant politique et stratégie de défense, auteur du cinquantenaire français des indépendances africaines paru chez l'Harmattan. Major Doumbia, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir d'avoir été avec vous et j'espère que ce sujet sur la santé qui nous intéresse beaucoup, nous aurons l'occasion d'en débattre plus profondément une autre fois. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes expert en communication politique, également président du CPR, le Congrès panafricain pour le renouveau en Côte d'Ivoire, également auteur du Manifeste pour l'Afrique, également aux éditions l'Harmattan. Et en voie de partir à Abidjan après 17 ans d'exil à partir du 30 de ce mois. Très bien, nous aurons peut-être l'occasion de relayer votre actualité à ce niveau-là. Gracien Rukindi-Kiza, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc notre éditorialiste. Merci Zara, bonsoir à tous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.